Alors voici maintenant la question 72, l'œuvre du 6e jour, qui a aussi un article unique, ce qui est assez étonnant, étant donné que c'est ce 6e jour que l'homme et la femme sont créés. Alors je lis le texte, voilà ce qu'il dit. Genèse chapitre 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles du sol selon leurs espèces, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et les bestiaux, et toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute verdure des plantes, et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Alors, évidemment, un argument d'autorité, nous sommes bien en théologie, il y a ce texte biblique. Comme je l'ai dit, il ne faut pas trop faire de concordisme, mais cependant, tout de même, il faut se pencher un petit peu sur le sens, je dirais matériel, que les scientifiques peuvent trouver par eux-mêmes. Et on le voit bien. Le fait que les animaux supérieurs sont créés là, durant ce jour, et puis l'homme, montre bien une continuité d'ordre physique entre l'homme et l'animal. Je veux dire par là que manifestement, dit le pape Jean-Paul II, pour ce qui est de l'origine du corps de l'homme et de la femme, il y a une vie préexistante qui avait été préparée par les anges, et nous le savons maintenant à travers des hominidés fossiles qui ont disparu et qui n'étaient pas spirituels, mais qui étaient des animaux supérieurs, en ce sens que, ayant un cortex très développé, non seulement ils étaient capables, au niveau de leur œuvre utilitaire, de manier le feu et de le conserver, mais ils savaient aussi se servir d'outils assez perfectionnés, comme des cailloux grossièrement taillés. Est-ce à dire que Homo erectus, Homo habilis, et peut-être même Homo neanderthalis, étaient des hommes spirituels? La réponse, c'est qu'en paléontologie, en regardant leur campement, en regardant tout ce qu'il y a autour de leur corps, eh bien, on ne trouve pas de marque de la spiritualité. Alors certains paléontologues, je dirais, voulant forcer les choses et montrer la différence radicale entre nous, Homo sapiens, et ces animaux-là, eh bien les réduisaient à l'état de bêtes grossières, et c'est ce qui se fit au XIXe siècle. C'était exagéré, on ne peut pas imaginer qu'un homme de Néandertal avec un gourdin assomme sa femelle pour la féconder dans une grotte. Les animaux eux-mêmes ne font pas cela. Alors du coup, à l'inverse, à partir du XXIe siècle, on vit des paléontologues essayer de démontrer que c'était une culture fantastique que celle des hommes de Néandertal. Et au moindre petit détail trouvé, comme par exemple un trait gravé dans une roche, un simple trait avec un autre trait en parallèle, on s'extasiait en disant « Regardez, c'est une culture, on dirait, du Chagall, ce sont des œuvres modernes ». Dans les deux cas, je dirais que l'interprétation parle plutôt de notre époque que de la réalité. La réalité, c'est que pour déterminer si les hommes primitifs, préparés dans leur corps, étaient des êtres purement sensibles ou s'ils étaient déjà spirituels, il faut regarder deux choses. Est-ce qu'il y a des tombes organisées pour la survie, ce qui indique manifestement une capacité intellectuelle de se projeter au-delà de la mort? Ce que l'animal ne peut pas faire, puisque, étant un être purement sensible, il est confronté à la mort quand elle est là, à travers un prédateur par exemple. Mais quand elle n'est pas là, il ne s'inquiète pas, il vit tranquillement dans sa vie sensible, paisible. Il n'y a que l'homme spirituel pour être capable de savoir qu'il va mourir, alors que la mort n'est pas du tout là. La deuxième preuve de la présence d'esprit, ce n'est pas seulement l'art décoratif, par exemple les parures,
Ils peuvent très bien être utilisés pour séduire une femelle, on le voit chez les animaux. Non, c'est quand il existe un art sacré, véritablement. Et cet art sacré, ça veut dire qu'il y a la projection dans cet art-là d'une spiritualité. Ce qu'on voit, par exemple, à partir peut-être de 50 000 avant Jésus-Christ, qui apparaît manifestement. Et donc, on peut conclure de là que les anges achevèrent leur travail, améliorèrent la vie sensible, firent apparaître des facultés de plus en plus performantes, et quand, à un moment donné, dans un hominidé ancien, eh bien, le corps, le support pour recevoir l'âme spirituelle créée par Dieu était assez performant, alors Dieu créa l'âme d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme, l'infusa dans leur corps. Et comment le fit-il? On ne sait pas. Est-ce qu'il prit, je dirais, un adulte parmi ces hominidés animaux? Ou est-ce qu'il prit un petit? Tout ce qu'on sait et ce que nous dit notre foi, c'est que l'âme spirituelle ne vient pas de l'évolution. L'âme spirituelle est directement créée par Dieu et que Dieu ne se contenta pas de la créer pour qu'elle soit ainsi soumise aux aléas psychiques de l'animal qu'en était le support. Mais il leur conféra des grâces spirituelles, de sagesse, des grâces qui sont tout à fait comparables à ce que vit la Vierge Marie. À savoir que Adam et Ève sont donc les premiers immaculés conceptions. Alors quelques objections maintenant, et la première de saint Thomas d'Aquin dit « Eh bien, il semble que le texte ne soit pas performant quand il est dit que les animaux terrestres ne sont... Les animaux terrestres, en fait, sont des âmes vivantes. En fait, les animaux terrestres ne sont pas des âmes vivantes. Et donc, il aurait été mieux de dire que la Terre produise des quadrupèdes avec une âme vivante. » Eh bien, il faut répondre à cela que on ne peut pas séparer l'âme psychique des animaux de leur corps. Mais c'est une distinction que fait notre intelligence. En réalité, l'âme psychique des animaux qui fait exister en eux des facultés sensibles, comme l'imagination, la mémoire, les sensations, elle est la forme de leur corps. Et donc, il y a distinction possible par notre intelligence, mais en réalité, tout cela est uni indissociablement. On le voit d'ailleurs par le fait que l'organe du psychisme, c'est un organe matériel, c'est le cerveau et les facultés qui sont devant, les yeux, les oreilles, etc. Et donc, manifestement, concluent saint Augustin et saint Thomas, quand l'animal meurt, puisque son cerveau meurt, eh bien sa vie psychique meurt et disparaît. Il semble cependant que depuis quelque temps, par les expériences proches de la mort, on se soit rendu compte qu'il y avait là une conclusion que saint Augustin avait tirée à un moment donné du raisonnement scientifique et qui n'était pas juste. Il semblerait qu'en fait, le cerveau est comme une machine biologique qui produit une vie psychique, une vie sensible, et que cette vie sensible, lorsque le cerveau meurt, est capable de survivre. Et donc que dès maintenant, dans l'autre monde, il y a des psychismes animaux, des animaux réels qui sont vivants et qui attendent la résurrection. Évidemment, il ne faut pas confondre la survie de ce psychisme animal avec la survie de l'esprit humain. Mais ceci indique par contre pour nous humains que ce qui survit après la mort, c'est non seulement notre intelligence et notre volonté, ce qui est logique, elles sont purement spirituelles, mais aussi ce qui leur permettait de s'exercer, notre vie sensible. Et donc apparemment, on doit pouvoir le dire, les morts ne sont pas des purs esprits, mais sont quelque part des fantômes, comme il semblait que les apôtres aient pris Jésus quand il était ressuscité. Et il démentit en leur montrant que son corps était là, réellement présent, qu'il avait la chair, des os et qu'il pouvait manger. Alors, deuxième objection, la classification des animaux. Et saint Thomas dit, le genre ne doit pas être divisé par opposition à l'espèce. Or, les animaux de bétail et les bêtes sauvages se rangent dans le genre des quadrupèdes. Et donc, les distinguer, ça ne sert à rien, ce n'est pas cohérent, en tout cas scientifiquement. Eh bien, il faut répondre à cela que le texte biblique n'est pas scientifique, véritablement, que la classification de l'époque était donc comme procèdent les êtres humains primitifs, ça veut dire à partir de l'observation superficielle. Et donc, eh bien, on peut dire que ce qui était apprivoisé, ce qui permettait à l'homme du néolithique de survivre, était mis à part des bêtes sauvages, parce qu'il y avait une influence très grande sur la vie de ces hommes-là.
La troisième objection regarde le sort qui est fait dans ce texte de manière à part à la fondation, à la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image, alors que pour les autres animaux, ils sont cités selon leur genre et leur espèce. Donc, manifestement, on aurait dû faire pareil pour les autres animaux et citer plutôt, par exemple, quelque chose de commun. Ce sont des êtres sensibles. En fait, le texte biblique, là, dit quelque chose qui est absolument indispensable concernant notre salut. Oui, l'être humain est à part. Ça veut dire que même si nous avons un corps qui fait partie des hominidés, si nous faisons partie, je dirais, d'un genre qui s'appelle les primates, eh bien, il n'empêche, par notre âme spirituelle, nous sommes tout à fait différents. Nous sommes des fils de Dieu, alors que les animaux, finalement, sont un peu des fils de la terre. Encore une objection qui dit ceci, les oiseaux et les poissons sont considérés comme bénis et ils sont à la ressemblance de Dieu. Et par contre, les animaux supérieurs comme les mammifères ne sont pas bénis dans le texte. Et donc, manifestement, il y a une lacune. Eh bien, saint Thomas répond que, en fait, globalement, la bénédiction s'étend à tout ce qui multiplie sur la terre, et donc elle n'est pas répétée simplement. Alors que pour l'homme, il y a quelque chose de particulier dans la bénédiction, parce que ce sont les nombres, c'est le nombre des élus, de ceux qui vivront dans l'éternité, dans la vision béatifique, qui est lié à la reproduction humaine. La cinquième objection dit ceci, certains animaux sont engendrés par la putréfaction des cadavres. Par exemple, il y a des animaux qui ne se nourrissent que de cadavres, comme les mouches vertes, qui dès qu'il y a un mort s'approchent, peut-être même dans l'heure. Et donc ces animaux-là, puisqu'il n'y avait pas de mort à cette époque-là, ne devraient pas exister. Eh bien la réponse, c'est que on a cru pendant tout un temps que ce monde-là était structuré absolument différemment de maintenant, et donc que les animaux ne mangeaient que des plantes. Mais on sait maintenant que tout ceci ne doit pas être pris d'un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique, on le voit, hein, dès que la vie apparaît, eh bien, il y a la mort. Parce que tout est mangé par tous. Et finalement, on peut dire que la Terre est comme sans doute une sorte de, je dirais, de genèse, de lieu où sont fabriqués tout ce qui décorera l'autre monde. Et donc, les animaux n'y restent pas à jamais. Résultat, puisque l'écriture, elle est infailliblement inspirée par Dieu pour parler du salut de l'homme, pas de ce qui concerne l'apparition des animaux, eh bien, quand elle dit que la mort est entrée dans le monde par le péché d'un seul, elle entend évidemment uniquement la mort de l'homme et de la femme, mort biologique et mort par le péché mortel. En ce qui concerne les animaux, il était tout à fait convenable qu'ils meurent avant, même si le monde était en paix, en ce sens que Adam et Ève, étant mis dans ce monde, eh bien les animaux étaient comme fascinés par leur présence et ne les attaquaient pas, parce qu'ils rayonnaient, d'Adam et Ève, ils rayonnaient la présence de Dieu. Alors enfin, sixième objection, il y a des animaux qui sont venimeux pour l'homme, comme le serpent, et manifestement, le serpent peut être nuisible et tuer Adam et Ève. Donc, eh bien, dans ce premier acte de création qui était toute bonté, il n'y aurait pas dû y avoir ces animaux-là. La réponse, elle est toujours la même. Hein. Dieu crée un monde qui, dans son ensemble, est parfait. Et donc, avant le péché originel, la présence de la prédation chez des animaux permettait à l'homme de comprendre que, quand Dieu lui disait « Reste soumis à mes commandements », de mettre en premier l'humilité et l'amour, sinon tu mourras, et bien que c'est un texte, c'est une parole, c'est une révélation qui est parfaitement exacte. Et ils en voient le concret, même s'ils n'en ont pas l'expérience par eux-mêmes, ils en voient le concret dans la vie et dans la mort des animaux. De même, l'existence du serpent comme animal, eh bien, elle permet de symboliser que Dieu a mis dans le jardin, et ça pour un plus grand bien, le bien de la liberté humaine d'Adam et Ève. Il a mis Lucifer, l'ange, il lui a permis d'approcher Adam et Ève, mais de l'extérieur, afin qu'il ne soit pas obligé, forcé, d'aimer Dieu, mais qu'il puisse se détourner de Dieu librement. La liberté est en effet une condition de l'amour, et quand l'amour est imposé par la puissance d'envahissement de Dieu dans leur âme, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas alliance réciproque, ce que Dieu ne voulait pas. Et donc Lucifer avait un rôle tout à fait important à cette période-là.